Ouais, bon, le gros. Une fois. C'est qui Paltrow? Voilà, donc moi je me présente, je suis Romain Venetti et j'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient à cœur, l'amour. C'est beau, hein, quand je dis comme ça. C'est clair. Et, par contre, je suis parti de loin. Tu sais, j'étais souvent le meilleur ami, le grand frère, le gros. Sympa de rire celle-là. Non, mais tu sais, c'est toujours le gros qui va réconforter les meufs, mais tu en profites pas. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est pas un délire qu'on a. Genre, elle pleure. Ouais, c'est pour moi. Non, non, si on veut vous réconforter, c'est juste qu'on a une idée de pécho derrière. Hein. On va pas se mentir. Et surtout quand tu sais, tu commences à les réconforter, à un moment, t'entends. Et tu vois la meuf qui prend son téléphone, elle fait. Ah, c'est lui. Ah, il m'aime. Ah, il est désolé. Salut. Reviens, j'ai la dalle. Non, mais c'est vrai, tu restes 3 heures avec elle, et la meuf, elle fait. Bon, bah, je vais le voir. C'est-à-dire, j'ai perdu 3 heures de mon temps. Merci. Ou alors, tu sais, tu regardes et toi, tu fais. Oh, Romain, t'es comme mon frère. Je suis fils unique. Non, sincèrement, pourquoi hein. En plus, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai toujours une réflexion bizarre. On peut pas être frère et sœur lâchetis. Ou à la belge, hein, ça marche aussi. Hein, si, je vous jure, l'autre jour, j'ai vu un reportage sur Énergie 12, la fameuse chaîne. Il y avait une fille de 12 ans qui avait eu un fils avec son frère de 16 ans. Et les parents étaient contents. Pourquoi pas? Moi je fais ça avec ma cousine, je me fais tuer par ma famille, hein, je vous le dirai. Et du coup j'ai remarqué que quand on est gros, il faut être un petit peu plus intelligent. Et moi j'ai... Comment ça? Non, quand on est gros, on doit inventer des techniques. Et moi j'en ai 2. La première, c'est avoir un pote gay. Alors, tu sais, t'as toujours plein de meufs autour de lui, en général des belles. Hein. Toi, t'as pas d'amis gays. Non, je rigole, excuse-moi. Non, c'est juste que j'ai vu tout à l'heure, Sacha. Donc, du coup, avoir un ami gay, c'est bien. Parce que tu sais à peu près quand attaquer. Sauf que, faut pas trop lui en dire non plus. Parce qu'il va leur dire aussi. Hein, tu sais, quand t'as eu un problème, on va dire, tu vas voir la meuf, elle t'est. Toi qui as eu une MST il y a 3 mois. Non. Si, c'est toi. Hein. Ah merde. Donc c'est mort. Et la deuxième, c'est l'ascenseur émotionnel. Par contre, faut pas avoir trop d'ego. Je sais, moi j'ai très peu de potes mecs, vraiment très peu. Et le pote que j'ai, c'est vraiment des super beaux gosses. Donc je leur dis toujours d'arriver à une soirée 1 heure ou 2 après moi. J'ai le temps de... Non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, j'ai le temps de repérer une meuf qui m'intéresse. Et une fois qu'il arrive, tu sais, la meuf elle arrive, il est trop beau. Et là tu places l'ascenseur émotionnel, il est trop beau. Oui, mais il est gay. Et la meuf dégoûtée partira avec toi. Si t'as pas d'ego, c'est parfait. Ah. Si, je te jure. D'ailleurs, à l'école, tu sais, t'as la fameuse critique et le sport anti-gros, l'acrogym. Je sais pas si ça vous parle. Les pyramides. Voilà, là vous mettez le truc là. Donc quand t'es petit, t'es mal, t'es complexé, et on te dit quoi? Vous savez qu'on met le gros en dessous. Donc en fait t'es mal déjà dans ta peau, t'oses pas trop, déjà tu vas pas à la piscine, t'as toujours une excuse, tu sais. Et en plus quand tu y vas, genre on dit, toi tu vas en dessous. Pourquoi? Tu sais, en fait, t'es une merde, dégage, vas-y, laisse-moi monter, dégage. Jamais moi j'étais au-dessus, hein. Jamais de ma vie. Hein. 3 fois là quand même. Hein. Et non d'ailleurs j'ai compris que j'étais gros au collège. Je vous jure c'est vrai. Parce que ma prof de sport avait mis sur mon bulletin scolaire, et je vous jure je vous mens pas, malgré sa corpulence, il bouge. Ça fait mal hein. Ça fait vraiment mal hein. Donc si un jour elle est dans la salle, je t'emmerde. On sait jamais, dans le doute elle peut y être hein. Mais si je l'attrape, je la défonce. Et du coup maintenant moi quand je vais en soirée avec mes potes c'est plus les mêmes délires parce que je suis casé. Donc moi maintenant mon objectif c'est plus de pécho mais d'empêcher lui de serrer par exemple. Et je vous jure il y a un truc qui marche super bien, c'est quand tu vois le mec qui se la raconte, t'es venu avec lui en voiture et il dit bon bah je suis désolé hein, je vais rentrer avec elle. Ah merde, donc il va chercher la voiture, je vais voir la meuf, je fais touche à mon mec, je te fracasse la gueule, hein, je te le dis direct, ok il est bi, ok, mais je te défonce. Et là la meuf va voir mon pote et elle regarde, elle fait finalement non.
Non, non. Ou alors, tu sais, je vais lui dire un truc, c'est super sympa. J'espère que tu prends tes précautions parce qu'il a une mycose il y a 3 mois, mais bon. Je dis ça, c'est pour toi, hein. Non, non. Ouais, donc maintenant, c'est ça mon délire, c'est d'empêcher les autres de serrer. Ouais, je suis un salaud, hein, mais je m'en fous, je suis casé. D'ailleurs, il y a un truc aussi qui m'énervait souvent. Tu me dis si je te fais chier. Ah, vous voulez pas, on fait un petit trio là? On prend les deux, on les met là. Surtout avec la jupe là. On pourrait rigoler aussi. Hein. Parce que vous voyez pas, mais ça ressemble au rideau de chez moi. Ça pique les yeux. Hein. Ça tombe. Je le sens. Toi, tout le monde te regarde à la sortie. C'est mieux avec le rideau. Non, c'est bon. Et d'ailleurs, il y a un truc, je sais même plus où j'en suis, merci. Et du coup, moi j'ai remarqué qu'en vieillissant, on ne devient plus gros, on change de catégorie, on devient un bon vivant. Enfin, ouais, je suis un bon vivant. Mais il y a juste un truc, et je vais vous laisser sur cette anecdote. Il y a 2 semaines, on a fait une soirée sosie. Et tu sais, genre, on s'est dit, pour que ce soit réussi, on va tous désigner le sosie pour les autres. Ah, comme ça. Donc je vois un pote à moi, tu sais, il est grand, blond, taillé en V. Parce que toi, t'as un petit air à Camille Lacour, tu feras lui, le mec est tout super content. Donc t'as toutes les meufs, elles l'ont vu. Ah, il est trop beau. J'étais dégoûté. Et le mec, il était juste en maillot de bain, tranquille et tout. Il y en a un autre, tu sais, très, très classe, tu vois, toujours un peu mal rasé et tout. On fait, toi, t'as une allure à la Ben Affleck et tout, le mec super content. Et moi, il me faut vraiment, on sait qui tu vas faire. Et dans ma tête, il me faut, avec le corps que t'as, et dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, dis-moi un truc stylé, c'est Hugh Jackman, une connerie comme ça. Et ils m'ont regardé et m'ont dit Homer Simpson. Et attends, le pire là-dedans, c'est que je suis arrivé, tu sais, avec juste un t-shirt blanc, un pantalon bleu, tout le monde m'a reconnu. C'est ça le pire. Tu sais, genre, il y avait juste une personne qui m'avait pas reconnu. Elle est arrivée et elle me fait, mais t'es déguisé en quoi? Alors je fais, oh punaise, je te laisse deviner maintenant. Tu veux une bière de net? Et là, elle m'a regardé et elle m'a fait, oh merde, d'accord. Bon, bah, ce sera tout pour moi, je vous remercie.